Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester à nouveau une nouvelle société de gradation. Et cette fois-ci c'est les pionniers de la vente en ligne de cartes Card Market, qui est une marketplace où vous pouvez vendre vos cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, etc. Qui est la plus grosse plateforme en Europe, qui a lancé son service de gradation. Et du coup je me devais de le tester, donc on va envoyer 10 cartes, on va voir ce qui se passe. Et j'ai fait des pièges comme j'avais fait avec MTG Grade. Vous allez voir qu'on va retrouver certaines des cartes que j'avais déjà envoyées. Alors je vous le dis tout de suite, il y a un truc qui a l'air de clocher avec ce service-là de gradation. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer d'abord ce qu'il en est du site. Je vais vous montrer les cartes que j'envoie et puis on se retrouvera. Moi j'en sais rien, hein. Aujourd'hui on est le 8 décembre où je tourne cette vidéo et les cartes elles vont partir dès demain. Donc comme ça on verra également combien de temps ça a pris pour grader nos cartes chez Card Market et pour les recevoir en retour. Je vous le dis, il y a l'air d'avoir un truc qui va pas. J'ai l'impression que Card Market a sous-traité ça à une autre entreprise. Ça a l'air un petit peu louche. Voilà, j'ai un petit peu peur hein, de ce qui va se passer dans cette vidéo. Voilà. Donc en tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire. Et je suis là, j'espère que ça vous aidera également à faire vos choix et à pouvoir débunker ce qui est bien ou pas bien. C'est toujours mon but avec cette chaîne, malgré ce que certaines personnes peuvent toujours s'imaginer. Voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour regarder un petit peu plus en détail le site et les cartes que je vais envoyer. Allez, là on se retrouve sur le site de Card Market Grading, et pas vraiment en fait, c'est sur le site de Card Market, on a juste une petite section grading. En fait c'est simple, je vous remontre. Quand vous êtes sur le site, ici vous cliquez sur Card Market Grading et là vous avez tout. Et vous allez voir, c'est très surprenant, mais il n'y a que 2 pages pour expliquer ce qu'est Card Market Grading. Déjà, il y a très peu d'informations, on voit très mal le boîtier, donc je ne sais pas vraiment à quoi ressemble le boîtier. On voit un peu l'étiquette, mais pas grand chose, on voit rien. Ils n'expliquent pas la sécurité du boîtier, ils n'expliquent pas le processus de grading, ils expliquent rien. Et dans la FAQ c'est pareil, on a extrêmement peu d'informations. Donc on voit aussi que ce n'est pas eux qui gradent les cartes et qu'ils ont fait un partenariat avec une société qui s'appelle Guard and Grading Solution, basée en Allemagne. Donc je suis allé chercher quand même cette société Guard and Grading. On tombe sur ce site qui a l'air peu utilisé, peu actuel. Voilà, en gros c'est une société qui va pouvoir vous authentifier une carte Magic par exemple, vous dire si une carte Magic est vraie, vous donner un certificat d'authenticité. Ça coûte 20 € par carte, quelque chose comme ça, c'est écrit ici. Voilà, jusqu'à 10 €. Et je crois aussi qu'ils peuvent vous donner une grade, mais à la base c'est pas vraiment une société de gradation, c'est plutôt une société qui a priori va vous certifier l'authenticité d'une carte. Donc j'imagine qu'ils ont quand même des compétences pour voir si une carte est vraie, si une carte est ancrée, etc. Donc on verra bien en leur envoyant les cartes, mais je vous avoue que de premier abord comme ça, on a extrêmement peu d'informations. Ça m'inquiète un petit peu. Je vous avoue que je suis un peu inquiet là sur la société de grading de Card Market. Donc c'est 15 € pour envoyer une carte. Si on envoie 10 cartes, c'est 14 €, donc on gagne quelques pourcents. On gagne 10 € au global. Si on rajoute au panier, ça nous donne ça. Donc classique, c'est comme si on achetait des cartes en fait. On paye 15 € de frais de port de DHL assuré uniquement à hauteur de 500 €. Donc ça, il faut le savoir. Faites attention si vous voyez des cartes de grosse valeur. Une fois qu'on a passé la commande, en fait, on reçoit un message automatiquement du service qui nous demande voilà, d'envoyer nos cartes à cette adresse en Allemagne, qui n'est pas une adresse chez Card Market. Encore une fois, j'imagine que c'est les 2 personnes qu'on voit sûrement peut-être. Je sais pas, on va voir ici dans le à propos sur le site et Guard and Grading, je suis pas sûr. Et du coup, ils nous disent d'envoyer un message avec le nom et l'édition des cartes et de les envoyer à cette adresse. Voilà, donc a priori, Card Market Grading, il n'y a pas de database. On envoie nous-mêmes le nom des cartes et l'édition, donc j'ai encore peur que ça nous fasse comme la dernière fois, que le nom il soit pas bon. Vous avez vu, je vous ai dit, quelqu'un a mis que la carte était en coréen et ils ont dit qu'elle était en japonais. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Pour moi, j'ai un peu peur, je vous avoue. J'ai l'impression que ça a été fait à la va-vite cette solution. Ça m'inquiète que ce soit pas un truc qui soit dans les locaux de Card Market et fait par Card Market, parce que Card Market c'est une super plateforme pour vendre et acheter des cartes. J'ai aucun problème, j'ai plus de 7000 ventes sur la plateforme, j'ai acheté des centaines et des centaines de cartes. Donc j'ai aucun problème avec eux, mais ça m'a l'air d'être de l'opportunisme et j'ai un a priori assez négatif avant d'envoyer les cartes. En plus, les premiers retours ne sont vraiment pas très bons. Donc on va envoyer des cartes, je vais vous montrer ce qu'on envoie et puis de toute façon on verra à la réception. J'espère qu'on sera surpris agréablement.
Et voilà, on se retrouve, je vais vous présenter les cartes. Vous allez voir qu'il y a des similitudes avec l'envoi Card Market. En premier, on a cette caverne oubliée qui est en espagnol. Je vais indiquer qu'elle est en italien. On verra ce qui se passe. C'est un truc classique que j'avais fait sur MTG. On verra si ce sera modifié, pris en compte ou pas. Ici, on fait un peu les mêmes tests. On verra également la note. On pourra comparer les notes. Ça, c'est plutôt intéressant également sur ces cartes. Même si à la base, c'était pas ce qui nous intéressait vraiment, les notes, la note de cette carte. Cette fois-ci, on pourra la comparer avec ce qu'on avait eu sur MTG. Ensuite, deuxième carte Magic, je vais envoyer ce Ali from Cairo, vous vous souvenez, qui est ancré. J'avais eu une note excellente chez MTG Grade alors qu'il y a de l'encre. Ici, on peut le voir directement, hein. C'est vraiment pas très compliqué à voir. Je pense que ce sera vu facilement par Card Market. Voilà, je l'envoie, hein, c'est juste pour vous donner une comparaison. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils tombent dans ce piège parce que c'est quand même des experts Magic à la base. Donc on verra, hein, peut-être qu'ils vont faire grader aussi par leur mère ou leur cousine. Donc on sait jamais. Ce Florges qui est en japonais et que je vais indiquer fragile et dit. Voilà, exactement les mêmes pièges qu'avec les amis de MTG. Et ensuite j'ai envoyé ce Loup-Garou qui était très mal centré, qui avait eu quand même tout de même une très bonne note au centrage, ce qui était bizarre. Donc on va le renvoyer également. Donc ça fait plaisir, 4 cartes qu'on renvoie. Ensuite j'ai décidé, voilà, j'ai plus les cartes de comparaison qui avaient été prêtées par Idir, merci énormément à lui encore une fois. Voilà, j'ai pris 2 cartes, voilà, j'ai sacrifié 2 cartes PCA qui ont eu des sets et qui sont globalement quand même, c'est des cartes qui n'ont pas vraiment de points blancs, pas vraiment de défauts apparents. Voilà, elles ont 7 chez PCA, ça sera un élément de comparaison. Donc je vais les casser et les envoyer. J'évite de les casser en vidéo, je le ferai hors caméra. Vous me faites confiance à force quand même. Mais voilà, vous voyez l'état des cartes, je vous le montre rapidement. L'état est globalement quand même très très bon sur ces cartes. Voilà, il y a sûrement des rayures, c'est ça le problème, j'imagine, principal de ces cartes, c'est les rayures. Mais l'état est globalement très très bon, malgré le set. Donc je vais envoyer ces 2 cartes également à Card Market. Et après j'ai pris des cartes neuves, voilà, j'ai pris au hasard dans mon tas. J'en ai beaucoup de ces cartes. J'ai pris au hasard, voilà, j'ai pris 2 Pikachu de Yu Nagaba et 2 Amphinobistar en anglais que je vais joindre. Voilà, ce sera des cartes neuves. On va voir, est-ce qu'on peut avoir des 10 sur des cartes toutes neuves en japonais et en français ou anglais, ou alors c'est très très dur. On va un peu juger comme ça de la difficulté d'obtention d'un 9,5 ou d'un 10. Voilà, je tenais à préciser tout de même que ces 10 cartes, je les envoie gratuitement. Je les ai contactés sur Instagram. Ils m'ont offert les 10 subscriptions, mais vu que c'est même pas gradé dans leurs locaux ou autre, je pense que les gradeurs n'en sauront absolument rien. Et de toute façon, c'est censé être un process anonyme, bien sûr. Donc, je tenais quand même à le préciser. Donc voilà, là, on se retrouve dans quelques semaines. Je sais pas si on sera toujours en 2021 ou 2022. J'imagine peut-être dans 2022, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Et voilà, on se retrouve, nous sommes le 28 décembre. J'ai reçu mon carton qui est ici, MKM Grading. Donc, voilà, alors comment ça se présente? On a une petite lettre qui nous remercie d'avoir utilisé Card Market Grading, voilà, qui nous dit de faire un post sur les réseaux sociaux, bien entendu, que je ne ferai pas forcément. Et ensuite, on a nos cartes qui sont directement emballées comme ça dans du bulle, et les cartes sont directement dans du bulle. On n'a pas une autre boîte dans la boîte comme ça se fait chez PSA par exemple ou chez PCA. Donc on a du bulle, par contre c'est assez bien protégé, il faut se le dire. Et là j'ai vu que derrière il m'avait mis un booster. Je sais pas si c'est un truc qu'ils font normalement d'offrir un petit booster comme ça ou pas, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y en ait un sur votre commande spécifiquement, hein. Donc on va sortir les cartes. Ok, en plus elles sont chacune individuellement emballées dans du bulle. Donc voilà comment ça se présente. Chaque carte est dans un bulle. Je sais pas si on va avoir des sleeves aussi sur nos boîtiers. Alors ce qui est cool, c'est qu'entre temps j'ai appris que les cartes étaient slivées. Je sais pas si je le savais ou je ne savais plus. Mais les cartes sont slivées dans les boîtiers et ça c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose. Donc on a un petit booster. Allez, vous savez quoi? On est là pour le beau jeu. Donc j'ai envoyé ces cartes le 8 décembre et je les ai récupérées aujourd'hui le 28 janvier. Donc au final, quand même, ça aura mis quasiment 2 mois pour récupérer mes cartes. Par contre, ce qui est top, c'est, je vous avoue que la communication, eh bien, je leur ai demandé où ils en étaient et ils vont update à chaque fois, par exemple, en me disant que les cartes
allaient être gradées ou que les cartes allaient être envoyées. Donc là, il y a un vrai suivi, ça c'est assez cool. Et en plus, on a un MUV, donc plutôt nice, un petit booster qui régale. Mais on ne tiendra pas du tout ça en compte dans la notation, bien entendu. Bon, bah, ça va être parfait pour mon deck Mew, ça. Allez, je sleeve la carte vite fait, hein, désolé. Et on y va pour regarder ces cartes. Donc allez, on commence par quelle pile? Je vais mettre ça de côté. Je n'ai pas vu les notes, il ne vous envoie pas les notes. Donc aucun moyen de savoir les notes. Et là, je découvre en même temps que vous. Donc on y va, on va enlever ça. Alors ça c'est bien collé, hein, c'est essayer de pas me spoil. Et on va voir ce que ça dit, hein, car marqué grading. Déjà le boîtier, comment on est. Oh waouh, ok, c'est un boîtier original, hein. C'est un boîtier, je sais pas comment dire. On dirait un mix entre CGC et BGS peut-être. Le boîtier est quand même vachement épais. Il est très épais et il y a plusieurs épaisseurs de plastique. Je sais pas si vous voyez ici. À voir si c'est assez esthétique sur l'avant, j'en sais rien. Donc ici on a le label qui présente aucune sécurité. Donc à voir si ça pose problème ou pas. Donc étiquette très très simple. Donc là on a notre carte. Je me rappelle, je peux pas savoir ici quelle carte c'est. J'imagine que c'est peut-être une des cartes récentes que j'ai envoyées. On va voir ça. Donc pour les notes, ça va être compliqué de cacher. Ok, on a ce Loup-Garok. Loup-Garok qui, vous vous souvenez, avait un très mauvais centrage, mais sinon, à part ça, était plutôt une jolie carte et qui avait été gradée un peu n'importe comment par MTG quand on l'avait envoyé, qui n'avait pas vraiment tenu compte du centrage. Donc on va voir ici ce que ça donne. Et du coup, on a un 8,5 pour cette carte. Donc 8 sur le centrage, 8,5 sur les côtés, 9 sur les coins et 9,5 sur la surface. Ok, pour ce qui en est de l'étiquette, donc là on a notre note, donc 8.5 Near Mint, Mint Plus. On a un genre de petit hologramme de sécurité. C'est bizarre, il affiche rien l'hologramme. C'est juste un mini sticker holo en fait. Il n'y a rien de spécial. Je pense que ça peut être extrêmement facilement contrefait. Je vois rien apparaître en fait en texte, en surimpression ou autre, donc je vois pas l'intérêt. Ici, bah, du coup, on a notre nom de carte, Lycanroc GX, en anglais, du coup, Burning Shadow, et il y a la précision que c'est une carte française. Voilà pour ce Lycanroc. Alors le boîtier, ça dit quoi? C'est vraiment épais, hein. Là, c'est limite là, les coins du boîtier, ils sont limite coupants en fait, tellement c'est sharp. Donc ça, je sais pas si c'est une si bonne chose. C'est vraiment, vous voyez, c'est très très pointu en fait. Mais à part ça, le boîtier est très clair, ce que j'apprécie chez CGC par exemple aussi. Je vous avais fait un test, n'hésitez pas à aller voir. J'aime bien que le fait que le boîtier soit très clair. J'aime bien le fait qu'il y ait une sleeve à l'intérieur. C'est toujours un plus, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la place pour que votre carte vive. Et donc votre carte ne va pas être pliée ou autre comme on peut l'avoir chez PCA. C'est pas mal, c'est pas mal. Après l'étiquette, c'est vraiment, ils ont fait du sobre au possible. Je suis pas très fan, je vous l'avoue. La police d'écriture, elle est chelou, je trouve, sur le nom du Pokémon. Elle est un peu bizarre, vraiment. La qualité d'impression est vraiment pas top. Je sais pas si vous voyez, hein, la qualité d'impression n'est pas parfaite, loin de là. Donc c'est un peu dommage. Cette étiquette, pour moi, c'est le point problématique chez Card Market Grading. C'est ce que j'aime le moins, c'est l'étiquette. Mais après, c'est sobre en soi, donc le fait que ce soit sobre, ça passe. Ça passe. Donc Loup-Garok a une 8,5. Franchement, ça me paraît plutôt legit. Il y a quand même quelques problèmes sur cette carte. Elle n'est pas parfaite, loin de là. On verra sur les autres cartes ce que ça donne. On va pas tarder non plus. On va pas s'attarder des dizaines d'heures sur chaque carte. On arrive sur des cartes Magic. Donc cartes Magic, là on a des gros pièges. En tout cas, on voit que sur le centering, on ne se fout pas de notre gueule a priori. C'est vraiment une carte qui a été pris en compte. Les problèmes de centering ont été pris en compte. Alors là, on va révéler direct parce que de toute façon, on peut pas vraiment cacher les notes. Ok, bah vous voyez, voilà. Alors, on voit quand même ici qu'on a affaire à des experts de la carte Magic. C'est-à-dire que là, ils ont tout de suite vu que les côtés, ils étaient inked, les coins étaient inked, surface inked, donc forcément, on a un 2. Donc, vous vous souvenez, l'autre carte, cette carte exactement la même qu'on a envoyée chez MTG Grade, qui a eu chez MTG Grade la note de 6, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas vu du tout que la carte était ancrée. Elle est ancrée ici, là, sur tous les côtés. Donc voilà, on voit directement quand même qu'on a affaire à des gens qui savent
de quoi il parle, et la carte a été vue comme ancrée, ce qui me paraît totalement logique et normal pour une société de gradation. Donc un bon point pour Card Market Grading. Ça m'étonne pas, j'étais à peu près sûr qu'ils allaient le repérer, ce Inked. Donc voilà, donc je casserai ce boîtier parce que j'ai vendu la carte. Je casserai le boîtier et ça nous permettra de voir si c'est facile de casser ces boîtiers, et je pense que c'est extrêmement dur, hein. Ça se voit honnêtement, ça a l'air très très solide. Les boîtiers par contre ils ont vraiment l'air extrêmement solides. J'espère que je vais réussir à le casser parce que ouais, ça me paraît compliqué, hein. Je vois même pas par où commencer. Ici il y a peut-être un espace, je sais pas. Donc voilà, on a eu 2 sur ce Ali from Cairo. Alors c'est pas mal, ils s'emboîtent bien les boîtiers je pense. Alors par contre il y a des petits défauts de... Mais ça arrive chez PSA aussi, ça arrive chez toutes les sociétés. Des petits défauts de séparation en fait des boîtiers quand ils sont moulés. Il y a des... on voit les traces de moulage des boîtiers quoi en gros. Je sais pas si vous voyez, on voit les traces de moulage, donc ça forcément c'est pas incroyable mais bon. Allez on continue. Hop, je pense que les pièges seront évités hein, probablement. Voilà, bah écoutez, encore une fois, ici, on voit, moi j'avais indiqué que c'était italien. Ils ont bien vu que c'était espagnol, donc ça a été corrigé sur cette carte. Ce qu'il est de la note, ça me semble totalement cohérent, c'est-à-dire que la carte est loin d'être parfaite. Il y a des coins blancs, etc. On a 6,5, excellent. Voilà, après, bon, excellent mine, c'est un peu abusé de... Souvent, les appellations sont abusées. C'est-à-dire que là, pour moi, on est... Comment ça, excellent mint? Bizarre. Bon, excellent, pour moi, ça me semble bien. Même cette carte, pour moi, est plutôt good que excellent. Mais c'est souvent noté comme ça, de toute façon, ces cartes. La surface, 5,5. Centering, 9,5. Ça a du sens, ça a du sens pour moi. Ça a du sens. Et ils ont corrigé les erreurs. On va voir sur la carte Pokémon japonaise qui a l'air d'être là. Ah, je suis pas sûr qu'ici, ils aient pu faire la correction, hein. Ça me paraît compliqué. Mais on sait jamais, on sait jamais. Ok. Donc en fait, ils ont corrigé. Ils ont le bon nom en fait. Florges. J'avais mis Fragile Eddy, hein, comme la dernière fois, il me semble. Je vous confirme ça tout de suite même. Parce que j'ai le mail ici. Donc j'avais mis Lilligant. Voilà, j'ai mis Lilligant au lieu de marquer Florges. Donc c'est-à-dire que vraiment peut-être qu'ils rentrent sur une base de données les cartes. Ça c'est un point qui me paraît mystérieux. Toujours, je sais pas du tout s'il y a une base de données derrière. Mais encore une fois, là, la typo, elle est dégueulasse. Le S, il est en minuscule au lieu d'être en majuscule. Enfin, je sais pas. Moi, j'écris pas comme ça. Voilà, c'est vraiment l'étiquette qui pose un peu problème. Sinon, en soi, on a un 9 sur cette carte. J'ai pas spécialement fait attention plus que ça à l'état de la surface qui a été noté 8,5. C'est probable. Après, il suffit que en enlevant du boîtier la dernière fois, j'ai pu légèrement l'abîmer ou autre. Ça me paraît pas déconnant en tout cas. Hop, donc on n'a pas de sleeve pour les boîtiers, c'est dommage. À voir s'ils sortent des sleeves après ou autre. Ok, 9 sur cette carte, très bien. On enchaîne. Pour l'instant, ça me paraît vraiment pas déconnant. On a eu un 9 sur ce Greninja. Voilà, j'avais pris des Amphinobistar un peu au hasard. Et on a eu un 9 sur celui-ci. Ok, donc le problème a priori serait encore la surface et les coins. Donc ils m'ont l'air quand même assez difficiles, hein, les frérots de chez Card Market Grading. Après, c'est plutôt en soi pas une mauvaise chose tant que c'est pas dans l'abus, comme parfois peut le faire PCA. Là, écoutez, il y a quand même des défauts très souvent sur ces cartes, vu qu'elles sont dans des blisters plastiques. Donc ça m'a l'air cohérent, encore une fois, toujours rien qui me paraît déconnant ou autre. Ok, on a un 9,5 ici sur ce Pikachu de Yunagaba. Donc on a eu 9,5, 9,5, 9,5 et 10. Donc on a 9,5. Pour avoir 10 ici, il faudrait qu'on ait 3 fois 10 logiquement. Je pense qu'avec 2 10, on n'aurait pas le 10. Donc c'est très dur hein, sur des sociétés où on va noter des subgrades. Avoir 10, c'est quasiment mission impossible. Ça peut arriver surtout sur des cartes japonaises. Mais ici, ça fait plaisir d'avoir un 10 en surface. Surtout que les cartes full reverse comme ça, c'est assez difficile à noter. Donc 9,5, ça me paraît encore une fois cohérent. Voilà, le 10 aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est dans une société de gradation qui fait bien les choses. C'est très dur d'avoir un 10. Et ici, on a eu 2 10. Donc là, on a une meilleure carte en soi. La carte a 1,5 sur
les corners qui ont eu 10 également, mais nous n'avons pas 10. Donc ça répond à notre question, c'est plutôt cool. Il faut bien avoir 3 10 pour avoir son 10. Il faut 3 10 et un 9,5. Je sais pas du coup. Ouais, si on a 3 10 et un 9, c'est pas bon du coup. Voilà. Donc ça a du sens. C'est logique. Ça me paraît vraiment, on est sur les standards de BGS là. Je suis pas déçu. Je suis plutôt même plutôt agréablement surpris là, je vous avoue. Pour l'instant, ils sont tombés dans aucun piège et les notes sont cohérentes. Alors, on a un 7,5 sur cet Amphinobi. On a un 7,5 sur cet Amphinobi. J'imagine qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu sur la surface. Étonnant. Étonnant, étonnant. Peut-être qu'on l'ouvrira pour voir. Peut-être qu'on l'ouvrira. Ah! Oh, waouh, j'ai l'impression qu'il y a une énorme rayure ici, là. C'est peut-être ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je suis loin d'avoir l'équipement d'un expert. Ok, alors là, c'est très intéressant. Là, on arrive sur les cartes. On arrive sur les cartes que j'ai cassées de boîtier PCA. Je vous rappelle, cette carte chez PCA, elle a eu 7. Cette carte a eu 7 chez PCA. Là, on est carrément sur un niveau... là, c'est très, très étonnant. Là, je vous avoue que je suis très étonné. Alors déjà, est-ce que c'est PCA qui avait fumé quelque chose avant de grader cette carte, ou alors est-ce que c'est Card Market Grading qui note trop gentiment? J'ai pas l'impression qu'il soit trop gentil vis-à-vis des autres notes. En tout cas, on a un 9 sur ce Sharpedo qui, en vrai, on l'avait regardé et qui n'avait pas vraiment d'énormes défauts. Donc ça me paraît pas déconnant, un 9, 8 en surface, et on a 9,5 sur tous les autres points quand même. C'est une très bonne note. Donc là, on peut vraiment se demander, est-ce qu'il y a un problème chez PCA, un autre problème chez PCA, ou alors c'est Card Market Grading qui note bizarrement, je sais pas. En tout cas, je trouvais que le 7 était abusé. Là, avoir 9, ça me paraît gentil. J'aurais dit que cette carte, moi, elle était plutôt autour d'un 8, quelque chose comme ça. Donc voilà, la vérité, de toute façon, elle n'existe pas. Il n'y a pas de note objective. Tout est subjectif dans le grading. En tout cas, moi je trouvais que c'était abusé d'avoir un 7. Un 9, je suis content, mais est-ce que c'est vraiment mérité? C'est pareil pour cette carte. On a un 9 sur ce Junko qui a eu 7 également chez PCA, si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois, en fait, c'est des cartes qui n'ont pas vraiment de défaut apparent, à part un genre de défaut de coupe ici, mais qui n'a pas l'air d'être vraiment pris en compte. Si là, il est pris en compte, 8. 8 sur les coins et 9 sur la surface. Ok. Donc, quand vous achetez une carte Card Market Grading, faites attention au subgrade. Ne faites pas attention uniquement à la note de 9. Parce que vous voyez ici, on a une carte qui a eu 9,5, 9,5, 9,5, 8. Et là, ici, on a une carte qui a eu 9,5, 9,5, 8, 9. Donc c'est une carte qui, en soi, si j'avais deux Junko avec ces deux notes-là, ce Junko-là serait inférieur à celui-là. Voilà. Bon, en gros, la note, elle est supérieure ici d'un demi-point. C'est quand même quelque chose à prendre en compte quand vous achetez une carte. Mais ok, on a eu 9 sur ces deux cartes qui avaient eu 7 chez PCA. Je sais pas quoi en penser. Je trouve que c'était trop sévère chez PCA ici. Peut-être qu'en fait, on est habitué à trop sévère et ça me paraît trop gentil. Je sais pas, en soi, ils ont quand même noté chaque aspect de la carte. Et là, on a vraiment en fait tous les points qui sont pris en compte. C'est-à-dire que chez PCA, ils vont pas faire un subgrade. Là, en fait, vous voyez, la carte, elle a deux facteurs qui sont quasiment parfaits. Et du coup, ça rentre vachement en compte dans la notation de la carte. J'ai l'impression que par exemple, PCA, ils vont regarder les 4 éléments. Et s'il y en a un qui va être un 7, ils vont vous mettre 7 en fait. Peut-être que PCA a jugé que les coins c'était du 7. Et du coup, la carte a eu 7 alors que le reste était en très bon état. Et ça, c'est un vrai problème chez PCA, c'est qu'on n'a pas le détail de la note. Et ici, du coup, forcément, j'ai l'impression que ça a plus de sens. Parce que mon centering, il est très bon. Parce que mes coins, mes côtés sont très bons. Mes coins sont très bons. On a juste un problème de surface. Et du coup, on va moins prendre en compte ce problème-là que chez PCA où ils vont voir une grosse rayure et boum, tu vas te prendre directement un 7 ou un 8. Donc voilà, plutôt agréablement surpris. Honnêtement, ça m'a l'air d'être une très bonne alternative en Europe. Je partais d'un mauvais pied, je vous avoue. Pour l'instant, ils ont réussi. Ils ont remporté tous les petits pièges. Voilà, on a ce 7,5 que j'ai du mal à comprendre, mais de toute façon, il y a quelque chose qui a dû probablement m'échapper. Hein. C'est comme les 5 sur mes cartes PSA. Je veux dire, je dis pas que PSA est en tort sur ces 5 là. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe.
Et ça, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Donc le fait d'avoir les subgrades, c'est pour moi, c'est vraiment huge. C'est vraiment, vraiment important. Je trouve que le boîtier, il est plutôt quali. Honnêtement, ça fait assez quali. Le problème, c'est peut-être l'esthétique de l'étiquette. Mais au final, est-ce qu'une carte PSA, c'est vraiment joli? On s'y est fait à cette étiquette rouge, etc. Mais c'est quand même un peu moche aussi. Donc en soi, je préfère qu'on ait une étiquette très sobre et voire pas très jolie. Et qu'on ait un grading de qualité et un boîtier de qualité. Et ici, franchement, c'est ce que je trouve. Et vous voyez, on n'est pas tombé dans les pièges faciles. Ici, on a 8 ancienneté ring. Ici, on a du inked. Ici, on nous a corrigé la langue de la carte. Ici, on a corrigé le nom. Alors, je sais qu'au début, ils avaient fait une erreur sur une carte en coréen qu'ils ont mis japonaise. Mais en soi, ils ont réparé ce problème très rapidement. Donc, ça arrive. Hein, je veux dire, beaucoup de sociétés font beaucoup d'erreurs. Mais il y a différentes proportions. Voilà, se tromper sur la langue d'une carte une fois, c'est pas très grave. Par contre, ne pas avoir que cette carte est inked, ça c'est vraiment extrêmement grave. Mais ici, bien sûr, ils l'ont vu, ça m'étonne pas. Donc voilà, honnêtement, agréablement surpris. Vous voyez les boîtiers, ça fait, ils s'empilent plutôt bien. Donc ça c'est plutôt cool hein, si vous voulez les ranger. Voilà, ça bouge pas vraiment là, il reste unis. C'est assez cool. Et franchement, c'est agréablement surpris. Donc, alors, j'ai appris que la gradation, elle passait de 15 € à 19 € chez Card Market Grading. Donc ça, ça va prendre en compte aussi. Je pense que 20 €, c'est probablement le max que je paierai pour ce genre de gradation. Donc voilà, faut pas qu'ils montent plus les prix que ça. Il faut tenir compte du fait qu'on est sur à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour la gradation. C'est quand même bien mieux que ce que propose PCA notamment. On a les subgrades, on peut grader des cartes Magic ou de tous les autres jeux présents sur Card Market Grading. Vous pouvez grader du Flesh and Blood, du Yu-Gi-Oh, etc. Ce que ne propose pas encore PCA. Donc franchement, il y a des gros points forts qui ont été marqués par Card Market Grading. Je suis agréablement surpris, honnêtement. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je partais d'un pied plutôt négatif, sachant que ce n'était pas Card Market qui gradait eux-mêmes, mais la société qu'ils emploient, a priori, a quand même un bon background de ce que j'ai vu récemment. Ils sont également une des seules sociétés habilitées en Allemagne pour pouvoir certifier l'authenticité d'une carte. C'est-à-dire qu'ils ont un agrément de la Cour de justice, etc. C'est quand même enfin une société assez sérieuse. Et on voit quand même que sur des cartes comme ça qui paraissaient quand même très jolies, on a des notes qui sont un peu plus méritées que chez PCA qui parfois s'obnubilent sur des détails pour grader vos cartes. Voilà. Donc ça, c'est que mon humble avis. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis plutôt agréablement surpris. Je vais voir si je renvoie des cartes chez Card Market Grading. Ça dépend aussi de vous, ce que vous en pensez de ces cartes. Aussi de la direction qu'elle prend, la société. Je vais attendre encore un petit peu, voir. On devrait avoir une ou deux autres sociétés qui pointent le bout de leur nez très bientôt. Après, ça va faire un peu tard. Hein. Je vais pas attendre pour grader toutes mes cartes. Et puis, on va voir, PSA sont en train de baisser les prix aussi. On est passé à 100 $ sur la gradation standard avec des événements à 75 $. On va voir. Est-ce qu'aujourd'hui, vaut mieux pas payer 50 $ chez PSA pour garder votre carte plutôt que 20 € chez Card Market Grading. Et du coup, on va essayer d'ouvrir ce boîtier. De toute façon, il faut que je retire la carte. Donc, comment s'y prendre? Ici, on a une séparation là. Je pense qu'il faut passer par ici. On peut enfoncer. Ça casse direct. Hein. Donc là, je casse directement le boîtier. Waouh, ok. Ok, donc là, j'ai cassé une partie du boîtier. Maintenant, j'imagine que je peux peut-être enfoncer. Mais ce boîtier, on peut pas l'ouvrir sans le casser. Hein, ça paraît peu probable. Bon, j'ai réussi à insérer le tournevis ici. Voilà, une fois qu'on est dedans, après, normalement, je vais faire levier, comme tous les boîtiers. Bon, on voit que ça casse instantanément ici la soudure par ultrason, hein, je pense. Oui, c'est sûr, en plus qu'ils font de l'ultrason comme toutes les autres boîtes de gradation en réalité. Voilà. Donc là, on y va doucement maintenant, mais on va pouvoir retirer ça. Comme ça, on va regarder rapidement ce que ça donne l'étiquette et la petite sleeve. Bon, j'ai défoncé l'étiquette. Mais ouais, c'est une étiquette rien de plus basique. Et oui, l'hologramme qui vraiment n'affiche rien. Je sais pas pourquoi il est là. Hop, on retire la carte qui est dans une sleeve, une genre de perfect.
Je sais pas s'ils ont designé eux-mêmes une perfect particulière, on dirait une perfect size classique. Voilà. Donc voilà, on a réussi à retirer la carte, mais vous l'avez vu, on est bien entendu obligé de détruire totalement le boîtier pour l'ouvrir. Bah écoutez, voilà pour ce test de Card Market Grading. Je suis ravi d'avoir pu tester, franchement, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt positif, je trouve ça assez cool. Dites-moi si vous avez envoyé des cartes, montrez-moi vos photos. On n'est quand même pas sur le niveau d'une société de gradation française, on est quand même sur un step au-dessus, j'ai l'impression. Voilà, Dutch Qualitat, comme vous savez. En vrai, très très bon. Très très bonne surprise, mais Card Market a toujours été une boîte très sérieuse et très pro au niveau de la vente de cartes, de la marketplace. Très 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 bon service client. Card Market, ils m'ont toujours répondu rapidement et ont résolu tous les litiges avec conciliance. Donc franchement, je suis très positif et c'est une bonne chose pour le paysage européen de la gradation. On est quand même sur quelque chose qui me semble quand même beaucoup plus professionnel que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour beaucoup de lives en ce moment. On fait plein de lives, que ce soit des lives ouverture de cartes. On va bientôt faire des lives où on découvre des nouveaux TCG, donc ça va être cool. Par exemple, Flesh and Blood, ou alors, je sais pas, Duel Masters ou autre. Donc ça, c'est en live, c'est des petits lives sympas. Vous aurez peut-être la rediff sur YouTube si ça vous chauffe. Et puis, également, on joue à Pokémon Légende Arceus. Voilà, j'ai fait un live de 12 heures où j'ai découvert le jeu. J'ai pas tenu 16 heures, ça devait être 16 heures. Mais c'était très très cool. Je vous invite à voir les replays aussi sur Twitch. Si jamais pour ce genre de live, je n'aurai pas de replay. Voilà, donc on se retrouve très bientôt sur YouTube. Je vais bientôt faire un point news et on fera également le best-of du display Appel des légendes qui va sortir, qui a été monté magnifiquement par Destrios, merci à lui. Et voilà, on se retrouve très très vite sur les réseaux. Ciao.